Hier, 11h59, Manon attrape la télécommande et appuie machinalement sur la 1. Sur elle, écran noir de sa télévision, un message du groupe Canal, y contraint de renoncer au terme de son contrat à la diffusion de TF1, TMC, TFX, TF1 Series Film et LCI. À lire aussi, bras de fer Canal TF1, un problème de droit qui laisse les téléspectateurs sur le carreau, immense, c'est, est vrai. Je haine, arrive pas à y faire, soupire cette jeune maman de 2 enfants, accro au, 12 coups de midi, depuis des années. C'est, était ma routine. Mais le pire, c'est, est de ne plus avoir le journal. Le 13h de TF1 pour moi, c'est, est sacre. C'est, est plus gai, plus dynamique que les infos sur les autres chaînes. Il est impossible de se rabattre sur un autre mode d'accès à la télé que CanalSat. Elle vit en caravane. Ai lu tous les articles sur comment recevoir TF1. Mais pour les itinérants comme nous, il n'y a pas de solution. Et je n'ai pas envie de payer un décodeur TNT. Il soupire. Manon vit en caravane et n'a pas envie d'investir dans un décodeur TNT. Tout au sud de la région Occitanie, Blanche sillonne rarement les routes des Hautes-Pyrénées. Son mari et elle vivent à Molonne-Barousse. Pour eux, le manque atteint des sommets. 12 coups de midi, ici tout commence, demain nous appartient, danse avec les stars que adorais, c'est, est frustrant, vraiment, de ne plus avoir accès à nos émissions favorites. Vous savez, on a plus de 80 ans. Nous sommes isolés, à la montagne. Bien qu'on naisse, occupe. Blanche a d'abord cru que sa télé était en panne. Et quand elle a compris qu'elle était victime des indifférents entre TF1 et Canal, elle a zappé. Qu'à va leur faire mal à TF1. On aimait beaucoup Jean-Luc Reichmann car il était de Toulouse. Maintenant, on regarde tout le monde veut prendre sa place avec Laurence Boccolini. Plus intéressante finalement. C'est, et plus culturel que Jean-Luc Reichmann. Hier aussi, les gens m'appellent pour me demander comment faire. Les antennistes embarquent dans le bras de fer TF1, Canal Jean-Luc est toujours toulousain, que Blanche se rassure. Mais cet imparfait de elle, indicatif pourrait se conjuguer chez de nombreux téléspectateurs mécontents, selon Joachim, un jeune père de famille domicilié à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse. Je suis panéliste pour Médiamétrie. Tous les jours, du lundi au vendredi, on avait habitude de regarder quotidien, sur TMC de 19h30 à 21h. On voulait regarder la série Friends aussi. On ne peut pas non plus. Et on ne va pas mettre des antennes sur le toit. On est locataire. Est difficile à comprendre que TF1 demande des sommes énormes à CanalSat pour des chaînes gratuites. En tout cas, je pense que ça va impacter leur audience. Directeur commercial d'Anzel, hôtellerie, il espère que ce manque à gagner permettra de ramener les deux groupes à la raison. Idem pour Julie et Jérôme qui habitent Gourdon, dans le Lot. Les gens qui ont une antenne regardent TF1 gratuitement. Il est hors de question qu'on paye 1 euro supplémentaire. Il est tant pis si Jérôme doit faire un pass sur le match des Bleus dimanche soir, face au Danemark.
Garderai le rhizome sur elle, équipe 21, soupire le jeune père de famille. À Gourdon, Julie n'entend pas payer 1 euro de plus pour avoir ses émissions préférées. Elle, lui, passe ses week-ends à Pouillerecolore, dans le Gers, une zone grise ciséenne et blanche, où la 3G passe mal. Et je me moque de TF1, mais pas de LCI. Envoyer la facture de pause D, une antenne, raille le retraite. C'est, est aussi le problème de Jacques, à Toulouse, et de bien des autres qui ont confié leur devoir à la Dépêche du Midi. Plus à espérer que TF1 et Canal soient de nouveau très vite sur la même longueur des ondes.